Chers amis, voici un événement très ancien, il y a des milliers d'années. À cette époque, vivait Azra Ibrahim alayhi salam, un prophète d'Allah, un serviteur d'Allah très obéissant et véridique. Une nuit, alors qu'il se reposait, il fit un rêve. Dans ce rêve, Allah lui disait, « Ô Ibrahim, sacrifie ton bien le plus précieux pour moi. » À son réveil, Azra Ibrahim alayhi salam était plongé dans ses pensées. Il se dit intérieurement que le rêve d'un prophète n'est jamais faux. Tel est l'ordre d'Allah. À cette époque, Azra Ibrahim alayhi salam possédait de nombreux chameaux. Il pensa que c'était peut-être mon bien le plus précieux. Le lendemain matin, il sacrifia 100 chameaux pour Allah. Mais la nuit suivante, il fit à nouveau le même rêve. Le lendemain matin, il sacrifia à nouveau 100 chameaux. Mais une question subsistait dans son cœur. Est-ce ce qu'Allah attend de moi? Puis, une nuit, alors qu'il se reposait, le même vent sacré se leva de nouveau. Ô Ibrahim, sacrifie ton bien le plus précieux pour Allah. Le lendemain matin, Azra Ibrahim alayhi salam se plongea dans une profonde réflexion. Il dit, j'ai sacrifié 200 chameaux en 2 jours. Mais Allah n'a-t-il pas accepté mon sacrifice? Alors, que veut Allah Rabbul Alamin de moi? Après mûre réflexion, Azra Ibrahim alayhi salam réalisa que lorsqu'Allah lui avait dit de sacrifier le bien le plus précieux de ta vie pour moi, il ne parlait pas du chameau, mais de son fils bien-aimé Azra Ismaïl alayhi salam. Azra Ibrahim avait 86 ans lorsqu'Azra Ismaïl naquit dans sa maison et ce fils lui était très cher car il avait été béni par la miséricorde d'Allah à un âge avancé. C'était ce même fils par qui sa lignée allait se perpétuer et dont l'amour était très cher au cœur de Azra Ibrahim. Mais lorsque l'ordre d'Allah Rabbul Alamin vint de sacrifier son fils bien-aimé, Azra Ibrahim prit une ferme résolution dans son cœur et dit, « Si tel est l'ordre d'Allah, alors je ne reculerai pas. Rien au monde ne peut s'opposer à l'amour et à la satisfaction d'Allah. » Après cela, Azra Ibrahim alayhi salam forma la ferme intention de sacrifier son fils unique Azra Ismaïl alayhi salam dans le sentier d'Allah. Dès que cette intention lui vint à l'esprit, Azra Ibrahim alayhi salam appela son fils et dit, « Ô mon fils, prends un bain et prépare-toi en portant de beaux vêtements propres. Je t'emmène à un festin. » Ils n'étaient souvent pas ensemble. Lorsqu'il apprit que son père l'emmenait à un festin, une vague de bonheur le traversa. Il courut vers sa mère Hajra et dit, « Amma, as-tu entendu qu'Abba Jahan dit qu'il m'emmène à un festin? Amma, s'il te plaît, fais-moi vite prendre un bain et habille-moi bien. J'irai au festin avec Abba Jahan. Je ne peux plus attendre. » Alors Bibi Hajra demanda, « T'emmène-t-il vraiment à une fête? » Azra Ismaïl répondit, « Tu devrais le lui demander. » Bibi Hajra demanda alors à Azra Ibrahim, « Ô mon époux bien-aimé, j'ai entendu dire que tu emmènes Ismaïl à une fête. » Azra Ibrahim répondit, « Oui, Hajra, tu as tout à fait raison. Fais prendre un bain à Ismaïl et habille-le bien. Je l'emmènerai à la fête. » Cher Vieux-Point, beaucoup pourraient penser que Azra Ibrahim, qui était un prophète d'Allah, mentait à Bibi Hajra et à Ismaïl, mais en réalité, Azra Ibrahim n'a menti à personne. À bien y réfléchir, ses paroles étaient tout à fait justes et fondées sur la vérité. Car il emmenait Ismaïl pour l'invitation d'Allah Rabbul Alamin, c'est-à-dire pour se sacrifier sur son chemin. Après cela, Bibi Hajra fit prendre un bain convenable à son fils Ismaïl et le vêtit de vêtements précieux. Puis, avant de le remettre à son mari, elle dit, « Ô mon cher époux, j'ai élevé Ismaël depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne l'ai jamais quitté des yeux. Maintenant que tu l'emmènes, aie pitié de lui, par l'amour de Dieu. Jusqu'à votre retour, je resterai inquiète à chaque instant et je t'attendrai. » En entendant ces paroles de Bibi Hajra, Azra Ibrahim alayhi salam ne put répondre. Une tempête s'abattait sur lui. Il n'avait pas la force de dire quoi que ce soit à Bibi Hajra. Il ne le tint pas. Des larmes étaient sur le point de couler de ses yeux. Mais il les arrêta en imaginant l'amour d'Allah Rabbul Alamin. Après cela, Azra Ibrahim, sur lui la paix, et son fils Ismaël partirent pour la colline de Mina. Lorsque Satan Iblis vit que Azra Ibrahim, sur lui la paix, était prêt à sacrifier son fils bien-aimé en obéissant à l'ordre d'Allah Ta'ala, il ne put le tolérer. Il pensait que j'avais moi-même été privé de la miséricorde d'Allah et envoyé en enfer. Maintenant, si Ibrahim devient un fidèle serviteur d'Allah, comment pourrais-je tolérer cela? Il résolut d'empêcher Azra Ibrahim, sur lui la paix, de commettre cet acte à tout prix. C'est pourquoi Satan Iblis tenta d'abord de tromper Azra Ibrahim alayhi salam sous la forme d'un humain. Azra Ibrahim alayhi salam marchait devant Azra Ismaël alayhi salam. Mais il n'était pas très loin.
Alors, Satan, sous forme humaine, appela Azra Ibrahim alayhi salam près de lui d'un geste et dit: « Ô Ibrahim, que fais-tu? C'est ton fils unique, tu l'as eu après de nombreuses prières, et c'est le signe de ta vieillesse. Allah ne peut jamais donner un tel ordre. » Mais Azra Ibrahim alayhi salam savait que ce message venait de Satan. Il ramassa cette caillou et les lança sur Satan avec force. Il dit: « Ô malin, va-t'en. Si mon Seigneur me l'ordonne, je m'inclinerai. » Cet endroit s'appelle aujourd'hui Jamra al-Ula. Satan s'enfuit, mais ne perdit pas. Après cela, Iblis se rendit chez sa femme Hajra, déguisée en homme noble. Il dit: « Ô Hajra, sais-tu où ton mari Ibrahim emmène ton fils? » Sa femme Hajra répondit: « Pourquoi? Il l'emmène à un festin. » Iblis rit et dit: « J'ai toujours entendu dire que les femmes sont très innocentes et simples. Elles peuvent être facilement séduites par le mensonge ou la tromperie. Ton mari t'a trompé. » L'épouse Hajra dit alors au diable qui s'était présenté sous l'apparence de ce noble homme: « Que dis-tu? Mon mari est le prophète d'Allah. Comment peut-il me tromper? Je ne te crois pas. Dis-moi la vérité. Qui es-tu et pourquoi me mens-tu au sujet de mon mari? Va-t'en immédiatement. » Iblis dit: « Ô Hajra, tu parles sur un ton très colérique en ce moment. Mais demain, quand tu verras qu'Ibrahim a réellement sacrifié son fils Ismaël, tu verras où ira ta colère. » L'épouse Hajra dit avec colère: « Bon, que veux-tu dire? Dis-le-moi ouvertement. » Satan dit: « Je suis venu te dire exactement cela. » L'épouse Hajra a dit: « Pouvez-vous m'expliquer quelle est la sagesse dans cette situation? Pourquoi un père devrait-il massacrer son fils unique et innocent? » Satan dit: « Ô Hajra, Ibrahim ne sacrifiera pas Ismaël sans raison. Allah Rabbul Alamin lui a ordonné de sacrifier Ismaël à sa manière. C'est pourquoi Ibrahim emmène ton fils Ismaël au mont Mina pour le sacrifier. Il est encore temps. Dépêche-toi de sauver Ismaël de ses mains. Sinon, tu verras qu'Ibrahim obéira à l'ordre d'Allah et sacrifiera ton fils. » Bibi Hajra, après avoir écouté Satan, dit: « Si Allah Rabbul Alamin accepte mon fils Ismaël pour le sacrifice à sa manière parmi tant d'autres dans le monde, alors quelle plus grande vertu pourrait-il y avoir? Pas seulement un Ismaël. Si Allah Rabbul Alamin m'avait béni avec des milliers de fils et m'avait ensuite ordonné de les sacrifier, alors je les aurais tous sacrifiés avec joie à sa manière. Maintenant, j'ai compris que tu es le même Satan. Iblis, tu es venu pour me tromper et m'égarer. Je cherche refuge auprès d'Allah contre toi. Ozub biyaminut sherajim laola wala kota ilabiya o Iblis. Sors immédiatement de ma vue. » Alors, eux aussi ramassèrent des cailloux et chassèrent Satan. Cet endroit s'appelle Jamra al-Wasta. Quand Iblis vit qu'il n'avait pas réussi à tromper sa femme Hajra, il pensa que maintenant j'allais aller tester cet enfant Ismaïl. Azra Ismaïl, paix sur lui, marchait derrière Azra Ibrahim, paix sur lui, et n'était pas très loin derrière. Iblis l'appela d'un geste de la main et l'emmena un peu loin de Azra Ibrahim. Puis il dit au Ismaïl: « Sais-tu où ton père t'emmène? » Ismaïl, paix sur lui, dit: « Pourquoi, m'emmène-t-il à un festin? » Iblis dit: « Ô enfant, tu es très petit et innocent. Ton cœur est simple et plein d'innocence. C'est pourquoi ton père t'a trompé en prétextant un festin. » Iblis dit: « Que dis-tu? Pourquoi mon père me tromperait-il? Je suis son fils unique. » Iblis dit: « Ô Ismaël, sache ceci, ton père t'emmène pour t'égorger en te trompant en prétextant un festin. Il t'égorgera après être allé à la montagne de Mina. » Ismaël, sur lui la paix, dit: « Est-il logique qu'un père égorge son fils unique sans raison? » Iblis dit alors: « Ô Ismaël, ton père ne t'égorgera pas sans raison. Au contraire, Allah Rabbul Alamin leur a ordonné de te sacrifier selon sa voie. Pour avoir obéi à l'ordre d'Allah, il t'emmène à la montagne de Mina pour y être sacrifié. » Ismaël alayhi salam dit: « Si Allah Rabbul Alamin m'a accepté parmi des millions de personnes de ce monde pour m'offrir un sacrifice selon sa voie, alors il ne peut y avoir de plus grande vertu, de plus grande récompense. J'ai compris que tu es Iblis. Ô Iblis, sache que si Allah Rabbul Alamin m'avait donné des millions de vies et les avait toutes acceptées en sacrifice dans sa voie, alors j'aurais été prêt à me sacrifier dans la voie d'Allah à chaque fois. Ô Iblis, éloigne-toi de moi immédiatement. Je cherche refuge auprès d'Allah contre toi. Auzubla minute sherajim. » Après cela, Azra Ismaïl a commencé à jeter des pierres sur Iblis. Cet endroit s'appelle Jamra al-Aqaba, une cérémonie célébrée au nom de Rami Jamara. En souvenir de cet incident, les pèlerins jettent encore aujourd'hui des pierres sur le diable. Puis Azra Ibrahim alayhi salam atteignit la plaine de Mina avec son fils Ismaïl.
Le Rual-Mani relate qu'avant de l'immoler, Azra Ibrahim alayhi salam voulut consulter son fils. Il dit, « Ô mon fils, j'ai rêvé que je te massacrais. Maintenant, dis-moi, quel est ton avis ?» Ismaël dit, « Ô père, fais ce que tu as décidé. Inch'Allah, tu me trouveras parmi les patients. » En entendant cette réponse, Azra Ibrahim fut très heureux. Ismaël dit alors à son père, « Ô père, avant de m'égorger, s'il te plaît, écoute quelques-unes de mes requêtes. Si tu les acceptes, j'obtiendrai la paix. » Ibrahim dit, « Ô fils, tu peux respecter tes requêtes. Je ferai de mon mieux pour les satisfaire. » Ismaël dit, « Première requête, avant de m'égorger, attache-moi correctement les mains et les pieds, car au moment de l'égorger, même l'animal bouge les mains et les pieds. Si cela m'arrive aussi, ce sera un manque de respect envers moi et je ne veux pas manquer de respect envers mon père avant de mourir. Deuxième requête, lorsque tu m'égorgeras, couvre-toi correctement les yeux avec un tissu. Car au moment de l'égorger, si tes yeux se posent sur mon visage, tu pourrais avoir pitié de moi et il est possible que tu cesses l'égorgement. Je ne veux pas que mon visage vous empêche d'obéir aux ordres d'Allah, Rabbul Alamin. Ma troisième requête est que, lorsque vous rentrerez chez vous après le sacrifice, vous remettiez mon tissu taché de sang à ma mère bien-aimée, que vous lui transmettiez mes salutations et que vous lui disiez que grâce à son fils sacrifié, nous avons la chance de vivre ensemble au paradis. Dites-lui aussi qu'Allah nous a donné la capacité d'obéir à ses ordres. Elle devrait donc être reconnaissante envers lui et ne pas m'affliger. » En entendant ces paroles de son fils, Azra Ibrahim alayhi salam fut très impressionné. Il sortit la corde et le tissu qu'il avait conservé de la manche de son kurta et attacha les mains et les pieds d'Ismaïl alayhi salam avec. Puis il sortit un tissu de la même manche et lui banda les yeux. Après cela, Azra Ibrahim alayhi salam déposa Ismaïl alayhi salam au sol pour le sacrifier. Azra Ibrahim, le doyen de la communauté et prophète, se tenait debout, un couteau à la main. Devant lui se trouve son fils unique et bien-aimé, Ismaël, qu'il est prêt à sacrifier sur l'ordre d'Allah. Ibrahim alayhi salam a renforcé son cœur, convaincu qu'aucune force au monde ne peut désormais l'empêcher d'exécuter les ordres d'Allah. Le père s'apprête à mettre le couteau sur le cou de son fils. Les anges, sur terre comme au ciel, sont stupéfaits de voir cette scène baignée par l'amour d'Allah. De toutes parts, le tasbih et la pureté d'Allah sont proclamés. Juste au moment où Ibrahim alayhi salam s'apprêtait à mettre le couteau sur le cou de son fils, Allah Rabbul Alamin donna l'ordre au couteau. Au couteau, prends garde de ne pas couper un seul cheveu du cou d'Ismaël. Si tu touches à Ismaël, je te jetterai dans le feu de l'enfer. Azra Ibrahim dit Bismillah Allahu Akbar et passa le couteau sur le cou d'Ismaël. Mais le couteau avait déjà entendu l'ordre d'Allah. Et par crainte d'Allah, il ne toucha pas un seul cheveu. Ibrahim continua à bouger le couteau encore et encore avec force. Mais son but n'était pas atteint. Alors Ismaël dit à son père, « Ô Abba Jahan, peut-être n'es-tu pas capable de bouger le couteau avec force à cause de ton amour pour moi. Utilise le couteau avec toute ta force. Si nous ne sommes pas capables d'obéir à l'ordre d'Allah, alors nous devrons répondre. » En entendant les paroles de son fils, Azra Ibrahim déplaça le couteau avec encore plus de force. À ce moment précis, Allah Rabbul Alamin ordonna à Azra Jibril, A.S. Ô Jibril, va avec un bélier du ciel et enlève Ismaël et remets-le à sa place. Azra Jibril, A.S. y parvint en un instant avec un bélier venu du ciel. Chers amis, il faut savoir qu'il s'agissait du même bélier céleste qui avait servi au sacrifice de Habil, le fils d'Azra Adam. Allah l'avait gardé au paradis. Jibril, A.S. enleva Ismaël et plaça ce bélier céleste à sa place. Là, Azra Ibrahim, A.S. utilisa le couteau de toutes ses forces pour la dernière fois et le bélier fut sacrifié sur place. Ibrahim, A.S. pensa avoir sacrifié son fils. Il dit « Alhamdoulilah ». Et lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit qu'Ismaël se tenait près de lui et que le sacrifice était celui d'un mouton. Voyant cette scène, Ibrahim demanda à Azra Jibril, « Ô frère Jibril, Allah n'a-t-il » On demanda à Jibril, « Ô frère Jibril, Allah n'a-t-il pas accepté mon sacrifice ? Parce que je ne pouvais pas sacrifier mon fils. » Jibril répondit, « Ô Ibrahim, Allah est satisfait de toi. Tu as tenté de sacrifier ton fils bien-aimé pour accomplir son ordre, et ton fils était également prêt à se sacrifier. Allah vous a tous deux mis à l'épreuve et vous avez tous deux réussi. C'est pourquoi Allah a envoyé un bélier du ciel et t'a demandé de le sacrifier. » En entendant cela, Ibrahim remercia Allah Rabbul Alamin une fois de plus.
Ô Allah, fais que nous aussi, nous soyons comme Azra, Ibrahim et Ismaël, qui peuvent tout sacrifier pour son agrément et nous accordent une foi, une patience, un agrément et une obéissance totale à ton ordre. Amen ya Rabbal Alamin. Chers amis, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à ma chaîne. À la prochaine vidéo, F Amaniya.